Hey! J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, écoutez, je suis trop contente de filmer cette petite vidéo parce que j'avais trop envie de filmer. On est dans un nouveau décor. J'espère qu'il vous plaît, moi il me plaît trop, genre je sais pas, je le trouve trop bien. Bref, aujourd'hui du coup on se retrouve pour... Faut que j'arrête de dire du coup tout le temps. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un petit tag de film parce que j'avais fait un tag sur les séries et je voulais trop faire sur les films parce que j'adore ça, tout simplement. Pour mon tag de série j'avais fait moi-même les questions en cherchant sur des forums, etc. Et je l'ai fait pareil pour les films. Or, j'avais envie de changer un peu de questions et surtout que sur Twitter, il y a le compte officiel de MGM Studio et qui font une petite sorte de tag sur 31 jours. Et j'ai commencé sur Twitter et je me suis dit autant le faire en vidéo parce que justement au moins c'est des questions que je connais pas et voilà. Du coup là je viens de passer sûrement 1 heure avant de tourner cette vidéo à chercher les films et voilà on va pas... Yes. Donc j'ai mon petit cahier avec mes notes bien dégueulasses dedans. On va pas attendre plus longtemps et on va commencer. Alors, en premier, le film le plus regardé, je dirais c'est La Cité de la Peur de Alain Berberian. Ce film, mais vraiment, je l'aime beaucoup trop. Il est génial, vraiment, je pourrais le regarder tellement de fois. Genre, je crois cette année, en un an, j'ai dû le regarder genre 3-4 fois. Coup de cœur, genre je le kiffe trop, je le connais par cœur, il est génial. Le film qui me fait le plus rigoler, du coup j'ai mis Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre de Alain Chabat. Parce que vraiment, mais ce film, pareil que La Cité de la Peur, genre je trouve que c'est vraiment un classique cinéma français humour. Pareil, je connais toutes les répliques, je les regarde même avec ma soeur et tout, on l'a regardé je ne sais pas combien de fois. Un film avec un chiffre dans le titre, j'ai mis 1917 de Sam Mendes parce que je suis allée le voir au cinéma, ce film avec mon père. Incroyable, vraiment je m'attendais absolument pas à ça. Déjà il est impressionnant au niveau réalisation, genre il est trop bien, l'histoire franchement est trop bien, le déroulement aussi, en fait tout se joue vraiment sur la réalisation et il est incroyable. Du coup si vous l'avez pas vu je vous conseille d'aller le voir vraiment, et en plus je l'ai vu au cinéma et je suis vraiment contente d'être allée voir au cinéma parce que t'es dans l'ambiance quoi. D'ailleurs ça me manque. Un film des années 90, 10 bonnes raisons de te larguer de Jill Junliger. Alors j'adore ce film, je l'ai regardé en plus il y a pas longtemps, il est trop bien. Genre je trouve il est pas pareil que tous les autres films romantiques d'adolescents etc. Et genre l'acteur, je trouve le casting est trop bien et la trame du film est aussi trop bien, genre c'est assez original comparé à ce qu'on voit d'habitude. Un film des années 80, j'ai mis Retour vers le futur de Robert Zemeckis, je sais pas si on... Mais je vais pas dire ça à tous les prénoms. J'adore ces films. Les trois, je les kiffe trop. Je sais pas pourquoi, hein, vraiment, genre, je pense que mon préféré, ça reste le 1 quand même. Je pourrais pas vous dire pourquoi j'aime trop ces films, mais j'ai une admiration pour ces films. Genre, vraiment, je kiffe en fait. Je pense que c'est peut-être aussi l'époque et la façon dont ils voyaient le futur aussi. Genre, je trouve ça giga stylé. Genre, est-ce que c'est comme ça? Pas du tout. Un film avec une couleur dans le titre. Putain, j'ai pas trouvé la réponse. La ligne verte de, je ne sais même pas c'est qui. Attendez, La ligne verte de Franck Darabont. Oui, je crois qu'il me semble que c'est ça. Oula. J'adore ce film, il est trop bien. Genre, il est trop émouvant et franchement, Tom Hanks. Avant, je faisais pas du tout gaffe aux acteurs, etc. Et franchement, il est génial comme acteur. Et du coup, je vous conseille, si vous l'avez pas vu, de vraiment aller le voir parce qu'il est incroyable. Et je crois, oui, c'est ce film, je crois, il me semble. Je sais plus vraiment c'est quoi la vraie histoire, mais je sais que c'est une histoire horrible. Et je crois que La Ligne Verte a repris cette histoire, justement. Un film comédie romantique, j'ai mis Crazy Stupid Love de Glenn Ficarra et John Reca. Mais avec l'accent français, c'est ignoble. Le film, je l'ai regardé il y a pas longtemps aussi et il est trop bien. J'adore les films comédie romantique. Il y en a tellement que j'aime trop, mais vraiment ce film, le soir même où je l'ai vu, j'ai fait mais lui je m'en rappelais de ce film. Il est trop bien. Déjà avec Ryan Gosling, j'aime trop. Emma Stone, je sais plus comment il s'appelle l'autre acteur qui joue dans The Office, il me semble. Déjà le cast est génial et je trouve genre l'histoire et même genre la fin, en fait le retournement de situation est tellement drôle. Tiens, j'ai une idée, je vais vous mettre les films qui sont sur Netflix ou qui ne le sont pas, comme ça si vous voulez aller les voir, ce sera plus facile pour vous. Et en tout cas, Crazy Stupid Love, il est sur Netflix et je vous le conseille, genre vraiment il est génial. Un film de mon année de naissance, alors je suis née en 2002, j'ai mis Le Pianiste. Le réalisateur, j'ai pas envie de le citer et je l'avais vu avant de savoir c'était qui, mais bref ça reste quand même un de mes films préférés malheureusement. L'acteur, je l'aime trop, Adrien Brody, vraiment
Mon film, alors là c'était horreur flic, j'ai pas trop compris, du coup on va dire mon film d'horreur favori. J'en regarde énormément. Énormément, je peux en regarder plusieurs dans la journée, toute seule. Du coup, il y en a plein, mais franchement, celui que je sais que c'était un de mes favoris, c'était Sinister de Scott Derrickson. Le 1, le 2 est trop bien, je crois pas qu'il y ait le 3. Mais en fait, ce que je kiffe avec ces deux films, c'est que dans le 1, tu vois l'histoire d'un côté, et dans le 2, tu vois l'histoire, mais de l'autre côté. Je vais pas vous spoiler, mais en gros, c'est un mec qui va dans une maison pour écrire un roman, et en fait, il va dans une maison où il s'est passé un meurtre. Il trouve des vidéos vraiment très très glauques. Et du coup, là, c'est l'histoire de quelqu'un qui regarde les vidéos, et dans le 2, on voit l'histoire en fait derrière ces vidéos. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, vraiment, il est trop bien. Citation favorite d'un film. Il y en a plusieurs. Dans les citations humour, Cité de la peur et Astérix et Obélix, tout. Sinon, il y en a une qui m'a marqué, c'est dans Les Misérables de Ladj Ly. Si vous l'avez pas vu, allez voir, il est incroyable. Je suis allée le voir au cinéma et sincèrement, le film c'est fini, j'arrivais plus à parler. J'étais genre... il vous remue de ouf et il est trop bien réalisé, il est génial. Et à la fin, ça finit sur une citation de Victor Hugo et qui dit, là j'ai marqué vite fait, il n'y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes, que de mauvais cultivateurs. Si je la comprends bien, c'est en gros, il n'y a pas de mauvais hommes, il n'y a pas de mauvaises répercussions, entre guillemets. C'est vraiment, en fait, c'est l'acte qui fait tout. Genre, en fait, tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Ce que tu fais est mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que j'ai bien compris la citation au moins. Mais en tout cas, je sais qu'elle m'a grave marqué cette citation et j'y ai pensé direct. Un film basé sur un livre. Il y en a plusieurs, il y a genre Twilight, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, patati patata. Mais j'ai choisi La Vague de Dennis Gunzel. Je sais pas parce que je crois que c'est allemand. La Vague, parce que je l'avais déjà regardé sous les conseils de ma sœur. Et dernièrement, je suis tombée sur le livre et j'ai lu le livre. Et il est super bien, genre il est super court, il est super bien. Et j'ai voulu re-regarder le film. Bon, je l'ai pas fini parce que mon site buguait à mort. Mais je sais en tout cas que le film est génial. Et en fait, d'avoir lu le livre, je trouve que ça remue le cerveau quand même pas mal, tu vois. Parce qu'en gros, c'est des jeunes qui, en fait, suite à un exercice d'un prof, en fait, commencent à créer leur propre dictature en petits groupes. Et je trouve ça incroyable, en fait, que ça puisse aller aussi vite. Et en fait, d'un côté, tu peux les comprendre. Et c'est ça qui est horrible, c'est que tu dis, en fait, ça peut aller tellement vite, vraiment, parce que moi, en lisant le livre, je pouvais les comprendre sur certains points, même si je me disais non, c'est pas bien. Mais je me dis, mais s'il y a un mouvement, en fait, ça se trouve, je serais dans le mouvement sans même le savoir. Acteur ou actrice fave? Alors, actrice, j'ai regardé, en fait, j'ai pas vraiment d'actrice fave. Par contre, en acteur, Christian Bale et Tom Holland, vraiment, oh là 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 là. Un classique fave. J'ai mis Forrest Gump de Robert Zemeckis parce que déjà il y a Tom Hanks, incroyable. Et en fait, je m'attendais pas du tout. Je pensais que c'était un film assez long, chiant. Et il est trop bien. Franchement, il m'a trop chamboulé. J'ai pleuré, j'ai ri. En fait, je trouve qu'il m'a trop sensibilisée sur le personnage de Forrest Gump. Et vous savez, cette sensation de pouvoir regarder un film, la vision que vous avez de votre vie, etc., elle change et vous avez envie de devenir quelqu'un d'autre, patati patata. Et du coup, vraiment, il est trop bien. Et je vous conseille vivement d'aller le regarder. Une série de films. Alors, déjà les Marvel. Et sinon, j'ai mis Seigneur des Anneaux de Peter Jackson parce que ces films sont trop bien. J'adore cet univers avec les elfes, etc., les orques. Et je trouve la trame du film est grave bien, quoi. Tout simplement. Un remake fave, j'ai cherché sur Google. J'en ai choisi que 2. Il y a La colline à des yeux de Alexandre Aga, donc le remake de 2006. J'ai choisi lui parce que je l'ai regardé il y a 2 jours. Je m'attendais pas du tout à ce film. Je m'attendais pas du tout à cette trame. En vrai, je le trouve vraiment bien. Il est pas vraiment gore, mais il dégoûte. Et là, en fait, c'est une fin ouverte. Et du coup, je trouve ça trop cool. Voilà, genre vraiment, j'ai vu la fin, j'étais deg, quoi. J'étais genre, bah... Et sinon, j'ai regardé aussi il y a pas longtemps King Kong de 2005 de Peter Jackson aussi. J'ai l'acteur Adrien Brody dedans et du coup j'ai kiffé le film. Il est long, mais il est bien. La meilleure bande son, j'ai mis Mamma Mia, bien sûr. Il est génial, genre qu'importe quand je le regarderai, je m'enjaillerai. Genre... mon film d'animation préféré, Réponse de Disney. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, on m'appelait Réponse. Alors là, on peut se dire, je ne ressens pas Réponse. Je vous mettrai une photo de mes cheveux quand j'étais petite. J'adore les musiques, j'adore le personnage. Je trouve ça super original que ça soit la princesse, mais en fait tout le long du film elle vit comme elle ne l'était
comme si elle ne l'était pas en fait. Et Flynn Rider. Un film de mon enfance, j'ai mis les Gremlins de Joe Dante. Bref, les Gremlins, pourquoi? Parce qu'il m'a traumatisée. Mais il est trop bien, genre la dernière fois je l'avais regardé, en fait c'est de la... Enfin... Bref, du coup il a grave marqué mon enfance, clairement. Et un film avec la première lettre de mon prénom, alors j'ai galéré, donc ma première lettre c'est un A. Logique. J'ai vu Easy A. Bon, ça commence pas par un A, on va dire que Easy A. Voilà. Bref, vous avez capté. Il y a un autre titre aussi, c'est Easy Girl de Will Gluck. C'est avec Emma Stone. Je crois que c'est un des premiers films qu'elle a fait. Il est trop bien. Genre, franchement, pareil, je l'ai regardé il y a pas longtemps et je sais pas, ce film, j'ai fini de le regarder, j'ai fait alors lui. Genre, c'est sur une meuf qui en fait commence à avoir une réputation de fille facile dans son lycée, mais une réputation qui est partie d'un mensonge en fait. Et en fait, elle en joue. Voilà, elle se laisse pas abattre, elle en joue. Et en fait, c'est comme si elle a raconté son histoire. Et il est vraiment génial. Genre, il est grave drôle, il est grave cool. Du coup, voilà, c'est fini. Oh! Je me suis fait genre super mal. Bah voilà, c'est fini. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, une petite vidéo posée, chill. Franchement, si vous avez des idées de tags à faire, moi je suis grave chaude. Hein. Genre vraiment, j'aime trop ça. Bref, du coup, oh la luminosité a changé, je suis désolée. Voilà, parce qu'en gros là il y a le soleil qui tape sur mon plancher et mon plancher me revient dans la gueule, c'était horrible. Bref, du coup, cette petite vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, comme d'habitude. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye!